Chacun de nous est né avec une certaine génétique. Il y a des personnes qui sont grandes de taille, il y a des personnes qui sont petites de taille, il y a des personnes qui sont très musclées, il y a des personnes qui sont moins musclées. Mais il y a certaines personnes qu'on appelle les skinny fat, qui sont nées avec une génétique spéciale. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce type de corps. Et je vais vous donner les raisons pourquoi ils sont comme ça. Je vais donner les solutions, comment ils approchent leur entraînement, comment ils doivent se nourrir pour avoir ou même changer le look de leur physique. Skinny fat, let's go! Mais bonjour à tous les pays francophones, on revient Jamcore DZ avec la prochaine vidéo ici. Un sujet très intéressant, mais avant de parler de ce sujet, j'aimerais inviter les nouvelles personnes qui viennent tout juste de cliquer sur cette vidéo de s'abonner à ma chaîne de YouTube et aussi de ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous allez recevoir mes vidéos lorsque je les publie ici. Maintenant, on commence directement à parler des skinny fat. Les skinny fat, les personnes qui n'arrêtent pas de m'envoyer des emails pour leur montrer comment approcher leur entraînement et leur nutrition. Notre but ici est d'essayer de partager notre savoir la plupart du temps en vous donnant ou en se basant sur les dernières recherches et aussi sur mon expérience et les personnes que j'ai entraînées durant ma carrière. Le skinny fat, c'est bien sûr la personne qui a une morphologie en quelque sorte qui est maigre et gras. On a déjà parlé des types de corps mésomorphes, ectomorphes et endomorphes, quelque chose que j'utilise dans mes programmes pour vraiment identifier les personnes. Et aussi on se trouve des fois en train d'avoir deux types de corps. Je me base sur ça pour vraiment désigner leur programme et de là, je peux évoluer et changer beaucoup de physique. C'est ce qu'on a fait avec l'Académie de Jamcore que je vous invite à rejoindre par rapport à un achat de un programme ou télécharger l'application Jamcore que j'ai lancée il n'y a pas longtemps. Donc revenons à ça. C'est quoi d'abord un skinny fat? La plupart du temps, les gens confondent un skinny fat et un ectomorphe. Un ectomorphe, ce n'est pas un skinny fat. Un ectomorphe, c'est quelqu'un qui est déjà musclé, qui s'entraîne, qui n'arrive pas à vraiment prendre de la masse musculaire. Éventuellement, il va la prendre, mais avec le temps. Le skinny fat, c'est une personne qui est en quelque sorte maigre et gras. Leur génétique, c'est moins de muscles, plus de gras, mais maigre. Et c'est dû à quoi? La plupart du temps, les causes sont leur évolution dans la vie sans sport, pas de musculation. Donc lorsqu'on est moins développé musculairement, qu'est-ce qui se passe? On a moins de protection autour des articulations. On a des articulations qui sont très fragiles. Donc c'est très dur pour nous d'arriver de faire les choses. Aussi, on a une dégradation de masse osseuse qui est incroyable avec le temps, ce qui va causer beaucoup de problèmes. Donc c'est pour ça que c'est très important pour eux de commencer à vraiment se reprendre en main. L'autre chose, bien sûr, c'est leur style de vie. Un skinny fat, c'est une personne qui est ordinaire. Ça ne veut pas dire que c'est une personne différente, non. C'est une personne qui ne veut pas s'entraîner. C'est une personne qui veut juste vivre sa vie en restant un tout petit peu sédentaire ou s'il décide de faire quelque chose, c'est de temps en temps. Ils se retrouvent en train de vraiment galérer avec des courbatures musculaires et c'est ce qui les empêche d'ailleurs de ne pas faire de sport. L'autre chose, bien sûr, ils n'ont pas de routine. Leur alimentation est inexistante. Ils ne mangent pas beaucoup. Et s'ils mangent, c'est vraiment pas sain. La plupart aussi d'eux fument. Et la dernière chose, bien sûr, c'est ils ont un problème d'image. C'est-à-dire, ils sont très insécures. Comme les personnes qui sont obèses ou ont un problème de surpoids, les skinny fat, ils ont le même problème dans la plupart des cas. Et c'est pour ça qu'on est là. Dans la prochaine section, on va vous montrer comment entraîner un skinny fat et la meilleure façon d'approcher l'entraînement d'un skinny fat et aussi sa nutrition pour vraiment les aider à changer leur style de vie. Section 2, les entraînements. Comment qu'on va vraiment désigner un programme pour quelqu'un qui est skinny fat? Il faut prendre beaucoup de facteurs en considération et le premier facteur, bien sûr, sa confiance. On est en train de parler de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de confiance, qui est fragile en ce moment.
Donc pour les coachs qui sont en train de me regarder, la meilleure façon d'approcher quelqu'un qui est skinny fat, c'est de cette manière. Gagner plus de confiance, c'est la première des choses qu'il faut qu'il fasse. Et la meilleure façon de faire ces entraînements ou d'approcher ces entraînements, c'est en commençant avec un système d'entraînement de poids du corps. Baby steps, poids du corps. 3 semaines. Jamais commencer quelqu'un qui est un skinny fat, tellement fragile, avec des mouvements polyarticulaires. Jamais. Parce que je vais utiliser un mot qui est un petit peu puissant. Vous allez sodomiser ses articulations et son corps en quelque sorte. Parce que le mec, il ne va pas savoir quoi faire. D'ailleurs, il n'a pas de mobilité, il n'a pas de souplesse. Il ne sait même pas comment faire les exercices. Donc, commencez-le avec, ou commencez si vous êtes un skinny fat, avec des mouvements de poids du corps. On s'entraîne, on flirte. C'est comme dans une relation. Tu es avec une fille, tu flirtes d'abord avec elle. Tu ne vas pas directement et tu rentres avec ton pied. Tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est la première des choses. Et cette première phase durera 2 à 3 semaines. La deuxième phase d'entraînement après 3 semaines, en quelque sorte, de mouvement poids du corps, on passe à un circuit de mouvement fonctionnel, c'est-à-dire 4 semaines. Dans cette section, lorsque je dis fonctionnel, c'est là où vous allez vraiment faire des exercices de mobilité, de balance, pour augmenter encore plus sa confiance. Là, il se sent bien, il est en train de suer, il se sent confiant, il bouge, ses muscles ils sont un tout petit peu congestionnés, il commence à avoir un changement dans le miroir, il commence à bonder, les filles commencent à le regarder, le mec, il se sent bien. Donc, il a plus de confiance. Donc, ses articulations qui étaient fragiles deviennent de plus en plus fortes et il est plus confortable. Ça, c'est le mouvement fonctionnel. D'ailleurs, les routines, vous pouvez les télécharger de mon application GMCore. Il y a beaucoup de mouvements ou de systèmes d'entraînement fonctionnel et même des routines ou des séances poids du corps. Maintenant, la troisième phase, c'est là on commence, après 4 semaines, c'est là on commence bien sûr des routines de musculation. Et là, la meilleure façon d'approcher ça, parce que maintenant il se sent confiant, il a plus de balance, il commence à sentir ses muscles. Qu'est-ce qu'on fait, mes chers gloubistes et gloubinettes? On l'introduit aux mouvements polyarticulaires et les mouvements d'isolation. Et comment on va faire ça? On ne va pas commencer directement avec les mouvements polyarticulaires. On lui donne 35% de ses séances mouvements polyarticulaires. Comme ça, il va encore plus travailler sur sa mobilité, sur comprendre, regardez-moi, comprendre comment faire les exercices proprement, les apprendre proprement. Et le reste, c'est 65% de mouvements d'isolation. Son protocole, c'est un protocole low volume, un volume qui est bas. Ça veut dire quoi? Il va apprendre à isoler, il va apprendre encore plus de mobilité et ses répétitions vont être entre 10 à 12 répétitions et le volume 12 séries par séance pour les grandes parties du corps comme le dos, les jambes, épaules et 9 séries pour les petites parties du corps comme biceps, triceps et mollets. Pec aussi, il peut faire 10 à 12 séries. Low volume. Maintenant, il est dedans. Il est dedans, il se sent bien. Il change. On va parler de sa nutrition dans pas longtemps. Et après ça, il commence à évoluer dans la prochaine phase. Plus de volume, plus de confiance. Apprendra à gérer encore plus. Il est dedans avec tout le monde et il se sent bien. C'est comme ça qu'un skinny fat doit s'entraîner. Maintenant, la prochaine section, rapidement, on va parler de sa nutrition. Comment on va gérer la nutrition de quelqu'un qui est un skinny fat? On savait très bien qu'il ne mangeait pas beaucoup. Son alimentation était inexistante. Déjà, il va débarquer avec des mauvaises habitudes, pas d'appétit. Lorsqu'il va commencer à s'entraîner, il va galérer au début. Il faut lui faire apprécier les entraînements. Et la même chose, il faut lui apprendre comment manger proprement. Donc c'est une éducation qui va prendre du temps, comme pour tout le monde. Comment on va approcher son alimentation? La première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut lui faire découvrir ou le faire commencer avec un nombre de calories qui n'est pas très énorme. Je vais vous donner un exemple ici. Et aussi qui va être distribué par rapport à 4 repas, pas plus.
si on commence à lui donner des repas qui sont énormes, il ne va pas manger. Parce que vous allez le prendre d'une situation où il ne mangeait pas du tout à une situation où il va commencer à manger. Donc déjà, il va commencer à faire changer ses habitudes d'alimentation. On va les faire d'une manière où on va ici utiliser un grammage par 1 kg de poids du corps. Je ne vais pas faire les pourcentages en calculant les macros parce que la plupart de vous vont se perdre. Et ça, c'est un exemple. Ça, c'était quelqu'un qui pèse 65 kg. Ce que j'ai fait, je vais lui donner 2 grammes de protéines par 1 kg de poids du corps. Juste pour commencer. Ça va me donner 130 grammes de protéines par jour. OK? Mais je vais me baser le plus sur les glucides. Parce que les glucides, c'est la chose la plus importante pour lui. Pour pouvoir vraiment gérer ses entraînements. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas beaucoup de masse musculaire. Donc, il n'a pas besoin de beaucoup de protéines maintenant. Lorsque sa composition de corps change et commence à devenir de plus musclé, là, on augmente la protéine, mes chers globistes. Ces lipides, on va les garder à 1 gramme par 1 kg de poids du corps. Donc, on va se retrouver avec ces nombres. 130 grammes de protéines par jour, 227 grammes, de glucides et 65 grammes de lipides par jour. Bien sûr, les sources doivent être exceptionnelles et de bonnes sources, pas du n'importe quoi. Et comment je me suis retrouvé avec ces nombres? Bien sûr, je lui ai donné 3,5 grammes de glucides par 1 kg de poids du corps. Donc, je me retrouve avec ces calories que j'ai calculées ici. Bien sûr, 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Je me retrouve avec ce nombre. Donc, sa consommation calorique, elle est de 2015 calories par jour. Donc, il commence. On l'introduit. Il est en train de flirter avec la musculation. OK? Avec le temps, il va se sentir mieux. C'est là qu'on commence à augmenter ses calories tout doucement pour encore une meilleure prise de masse musculaire. C'est ce qui va se passer avec lui. Donc, c'est comme ça qu'on gère un skinny fat. C'est comme ça qu'un skinny fat doit s'entraîner. Et c'est ça la logique des choses, mes chers globistes et globinettes. N'oubliez pas de télécharger mon application GM Core parce qu'on va avoir de tout dedans. On va rajouter le média social dans pas longtemps. Aussi, on va avoir des exercices, comme vous m'avez demandé, poids du corps, FST7, tous les systèmes d'entraînement que vous désirez. Et devinez quoi? Dans les prochaines mises à jour, vous allez plus personnaliser vos routines ou vos séances d'entraînement. Vous allez les générer. Papa! Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, mes chers globistes. I'm feeling